Dernière partie de cette spéciale de l'info, nous sommes au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Il se tient jusqu'à demain au Parc des Expositions Paris-Le Bourget. Le Salon du Bourget qui est aussi, et on ne le sait pas forcément, l'occasion de découvrir les métiers et les formations dans le secteur aéronautique et spatial. Ça se passe du côté du Hall Concorde avec le Forum Emploi Formation et l'Avion des métiers juste à côté. Et pour en parler avec nous, Claude Bresson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des affaires sociales et de la formation au sein du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Première question, l'aéronautique et le spatial, c'est un secteur qui recrute ? Qui recrute beaucoup, puisque nous avons ces 4 dernières années recruté près de 50 000 personnes et nous avons créé 23 000 emplois nets. Et cette année, nous nous apprêtons à recruter à nouveau 15 000 personnes. Où sont les besoins dans ce secteur de l'aéronautique et du spatial ? Alors les besoins, on les rencontre à peu près sur toutes les catégories professionnelles. Les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers qui chez nous d'ailleurs sont plutôt nommés des compagnons, ce qui en dit long sur le côté très qualifié de ces métiers. Et nous avons plus particulièrement des difficultés à convaincre les jeunes de s'intéresser à ces métiers. C'est la raison pour laquelle, à côté du Hall Concorde, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure sur ce que ça signifie, on a installé l'Avion des métiers qui présente une vingtaine de métiers avec des professionnels de nos entreprises pour faire découvrir aux jeunes, par exemple, les chaudronniers, les câbleurs, les forgerons, les mécaniciens, les soudeurs, tout un tas de métiers qui sont peu connus et qui offrent des possibilités d'emploi et de carrière. Donc vous venez de l'évoquer, hein, vous avez des besoins dans les métiers de la production, de la fabrication, et donc c'est dans ce cadre qu'est mis en place l'avion des métiers. En quelques mots, très rapidement, combien de métiers sont présents, qu'est-ce que vont pouvoir trouver les visiteurs ? L'avion des métiers, c'est la 2e édition. Nous l'avions imaginé en 2013, et cette année, nous avons décidé d'en faire une édition spéciale métier de la production. Donc dédié exclusivement aux métiers de la production, qui vont en gros pour les formations du CAP jusqu'aux licences professionnelles dans le domaine de la qualité en particulier. L'idée, c'est de pouvoir présenter ces métiers en situation réelle de travail. On a même installé, tout le monde pourra le voir, un avion que nous avons été chercher, un avion déconstruit, un A320 qu'on a découpé de la pointe avant jusqu'à la voilure, qui était dans une filiale d'Airbus pour la déconstruction, et on l'a repeint en couleur usine. C'est-à-dire qu'on peut y voir à l'intérieur le réseau des câbles, des rivets et même un siège passager que l'on a installé. Donc vous le dites, c'est un A320 qui est totalement décortiqué. Les visiteurs pourront toucher, voir et comprendre le montage d'un avion. C'est aussi comme ça qu'on attire les jeunes vers ces métiers de la production, par ces choses ludiques, par ces actions ludiques. Oui, je pense effectivement qu'on peut, par une démarche ludique et pédagogique, faire découvrir des métiers. Le gros problème dans notre pays, c'est qu'on s'est petit à petit habitué à l'idée d'une France qui serait complètement désindustrialisée. Et la représentation des jeunes et de leurs familles, c'est en gros de dire l'industrie c'est fini. Nous, on est clairement l'exemple inverse, où au contraire, on continue à développer l'industrie. Moi, je vous donne un chiffre qui m'est personnel, puisque quand je suis rentré dans cette industrie il y a 35 ans, j'étais tout jeune et on m'avait demandé de faire les statistiques de commandes d'Airbus en 1979. Est-ce que vous savez combien on avait vendu d'Airbus en 1979 ? Et c'était vraiment du bizutage parce qu'on en avait vendu un. Alors que l'année dernière, on en a vendu près de 1200. Donc on voit bien l'immense progrès. Je cite l'aviation civile, mais je pourrais citer d'autres domaines. On est quasiment maintenant dans les eaux de 60 avions par mois sur la base d'un A320. Donc ces avions, il faut les produire. Et pour les produire, je reviens sur l'avion des métiers, il faut des compagnons, il faut des techniciens qui soient sur tous ces métiers, qui restent pour beaucoup d'entre eux des métiers traditionnels. Vous verrez dans l'avion des métiers, par exemple, les chaudronniers, il y a Airbus, le lycée Airbus et Dassault Aviation qui sont là. On tape avec des marteaux, on essaye de former des pièces, c'est tout à fait traditionnel.
Vous parliez tout à l'heure de la difficulté à attirer les jeunes vers ces métiers de la production. Comment vous expliquez cette difficulté? Est-ce que ces professions de l'aéronautique sont peut-être un peu stéréotypées? On pense que c'est des métiers d'ingénierie, on pense moins aux métiers de la production? Je pense que vous avez raison, on associe l'image de l'aéronautique au métier de l'ingénieur, et on a raison, puisque nous avons 43% d'ingénieurs et cadres dans la profession, et on peut le voir d'ailleurs au Salon du Bourget, on a monté un pavillon Corac sur les nouveaux démonstrateurs et tout ce qui est innovation technologique. Effectivement, on est toujours à la pointe de la technologie. L'objectif que nous avons dans ce domaine, c'est effectivement de diminuer l'impact carbone des avions. Donc il faut les alléger, il faut en améliorer l'aérodynamique, il faut trouver des systèmes de vol qui permettent d'optimiser le vol. L'objectif dans tout ça, c'est de diminuer la consommation passager. En gros, pour une compagnie aérienne, le carburant représente un tiers de ses coûts d'exploitation. Donc si on diminue un peu ces coûts d'exploitation, on augmente d'autant plus la compétitivité des compagnies. C'est une chose unique finalement, Claude Bresson, cet avion des métiers. Cela permet de découvrir un système de production qui est parfois, fermé au public. Ça faisait aussi partie des motivations au départ? Oui, tout à fait. C'est des métiers qu'on ne voit pas. On voit d'ailleurs de moins en moins de métiers vraiment techniques. Peut-être encore son garagiste, si on a sa voiture en panne et qu'on va lui amener et que l'on nous laisse rentrer dans le garage. Mais pour le reste, les métiers techniques, sauf si on connaît dans sa famille quelqu'un qui fait ce métier ou autre, les usines, elles sont un peu fermées, bien que beaucoup d'entre nous ouvrons régulièrement les portes. Et là, c'est une porte ouverte, collective, voulu par la profession pour montrer tous ces métiers. Dernière question, Claude Bresson, quelles sont finalement vos attentes sur cette animation, l'avion des métiers? C'est peut-être donner un petit coup de boost à ces métiers de la production? Alors c'est bien évidemment essayer de changer l'image, parce que la représentation, y compris la représentation sociale, est parfois mauvaise. On dit les usines, c'est pénible, c'est sale. Nos usines ne sont pas pénibles, elles ne sont pas sales. On a voulu représenter sous une forme de hangar d'usine l'avion des métiers. Alors bien évidemment, c'est une scénarisation dans un salon, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se passe dans nos entreprises. Merci Claude Bresson, je rappelle que Merci. vous êtes le directeur des affaires sociales et de la formation au sein du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Une manière pédagogique et ludique de découvrir les métiers de la production, de la fabrication est proposée au Salon du Bourget, c'est l'avion des métiers. Je précise également qu'à côté du traditionnel avion des métiers, de l'avion des métiers, il y a le traditionnel forum emploi-formation, 6000 offres d'emploi, 5000 offres de stage et 3000 en alternance sont à pourvoir. Plus d'infos sur aviondesmétiers.com. Il est temps pour nous de conclure cette émission. Sensation, les spéciales de l'info.